Bonsoir à tous, lecture, donc on est mercredi, on reprend sur l'essentiel du dernier messager. Alors, donc vidéo qui concerne entre autres l'attitude du messager qu'il avait dans le village où il vivait, dans la ville où il vivait, auprès des proches, mais aussi de ses attitudes envers les personnes de l'entourage un peu plus lointain, du style voisin, et puis personne qui venait le visiter. Donc il était considéré comme très doux, souriant, et il était très pudique. Voilà, la pudeur fait vraiment partie du caractère islamique. Il jouait avec les enfants, il visitait les malades, il répondait au salut et à l'invitation. Il recevait généreusement ses hôtes et il acceptait les excuses de celui qui en présentait et il donnait sans compter. Il n'était ni pervers, ni grossier, ni criard dans les marchés. Il ne répondait pas au mal par le mal, mais il pardonnait et ne tenait pas rigueur. On était encore dans l'époque du pardon. Énormément. Il n'avait jamais de son vivant frappé par sa main quoi que ce soit, ou qui que ce soit, ni femme, ni domestique, sauf dans la guerre sainte, des gens qui ont attaqué les musulmans. Il ne se vengeait jamais, même vis-à-vis de personnes qui lui faisaient du tort ou du mal. Sauf si l'une des limites sacrées de Dieu était transgressée, auquel cas il se venge pour Dieu et non pour lui-même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est toujours observé comme créature de Dieu et donc, en tant que tel, créature de Dieu, n'avait pas à se venger pour lui-même puisque les épreuves qui lui étaient envoyées étaient envoyées par Dieu et il se soumettait à son devoir de créature. Alors, effectivement, l'histoire du voisin juif qui déversait ses ordures, donc chaque matin devant la maison du prophète est véridique. Et en sortant, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enlevait ses ordures sans faire le moindre reproche à son voisin. Et un jour, il ne trouva plus d'ordures de la part de son voisin. Et il demanda des nouvelles de son voisin. On lui dit qu'il était malade et alité. Le prophète alla lui rendre visite. En le voyant, le juif eut peur et croyait qu'il venait lui faire du mal ou se venger de lui. Mais notre bien-aimé prophète l'apaisa et lui expliqua qu'il venait juste le soutenir dans sa maladie, lui apporter du réconfort. Touché par ce geste, ce voisin juif se convertit à l'islam. Et voilà comment on gagne les cœurs à l'islam, non par la violence, mais par la douceur. Voilà, à la douceur et au respect des personnes et de leur cheminement. Il aidait les plus faibles. Un jour, il aida une vieille femme qui avait du mal à porter son sac. Il prit le sac et la raccompagna jusqu'à chez elle. Pour le remercier, la vieille femme lui dit « Je suis pauvre, je ne peux pas te récompenser par autre chose que la prière. Alors puissent les dieux te protéger de la magie de Mohammed. » Et notre bien-aimé prophète lui dit tout en souriant « Je suis Mohammed. » Voilà. Il était donc le plus généreux des êtres. L'archange Gabriel lui a lui-même enseigné le Coran. C'est quand même l'archange Gabriel qui a enseigné le Coran au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc,
Il donnait l'aumône à toute personne qui lui demandait l'aumône. Ça ne lui arrivait jamais de refuser. Et il était miséricordieux. Il promettait aide et soutien. Il était magnanime aussi. Un jour, un bédouin le tira brutalement par son habit en lui laissant des traces au cou et lui dit « Change mes 2 chameaux que voici. Du bien d'Allah que tu as, tu n'auras pas chargé alors de ton bien ou du bien de ton père. » Il fut magnanime à son égard et lui répondit uniquement « Le bien est le bien d'Allah et je suis son adorateur, et il peut être demandé réparation au bédouin de ce que tu m'as fait. » Non, il n'en sera rien, dit l'homme. Pourquoi, reprit le prophète? Parce que tu ne rends pas le mal par le mal. Le prophète rit et ordonna de lui charger un chameau d'orge et l'autre de dattes. Mais, voilà, ça c'est le genre d'acte qu'on peut identifier comme de la faiblesse. Mais en réalité, c'est de la force parce qu'on considère que le monde auquel on appartient n'est pas le monde définitif. Il y avait des personnes qui s'amusaient à tester le prophète. Comme tous les prophètes, il y a toujours eu des testeurs de prophètes. Voilà, il était une miséricorde. Et il a été envoyé comme miséricorde et non comme châtiment à l'époque. Excusez-moi. Et sa miséricorde ne se bornait pas qu'aux humains, mais elle s'étendait aussi aux animaux. C'est très important de respecter les animaux en islam. Il disait « Toute œuvre charitable envers une créature vivante a une récompense ». Donc n'importe quelle créature vivante, c'est-à-dire un végétal, un animal, ou enfin voilà, que ce soit un cétacé ou autre chose. Il y a des récompenses à gagner auprès de Dieu. Une femme vouée à l'enfer à cause d'une chatte qu'elle enferma sans lui donner à manger, ni lui laisser la liberté de déterrer quelques rongeurs pour s'en nourrir. Lors d'un voyage en compagnie du messager de Dieu, ce dernier s'éloigna un peu du campement. À ce moment, nous vîmes un petit oiseau avec 2 oisillons dont nous nous emparâmes. L'oiseau vit revolter autour de nous. Lorsque le prophète revint, il nous demanda alors qui a affligé cet oiseau en lui enlevant ses petits. Puis il nous demanda de remettre les oisillons à leur place. Un chien très assoiffé passait dans un endroit où se trouvait une prostituée des fils d'Israël. Elle l'a vu, et quand elle a remarqué qu'il était sur le point de mourir de soif, elle lui a donné à boire. Pour cette bonne action, elle fut absolue, tous ses péchés furent pardonnés. Quant à son pardon et sa tolérance, il est connu qu'à mesure que les ignorants maltraitaient le messager de Dieu, il répondait à leur humiliation par la tolérance et le pardon. Chaque fois qu'on a laissé au messager de Dieu le choix entre 2 solutions, il en prenait toujours la plus aisée, tant qu'il ne s'agissait pas d'un péché. Quand c'était un péché, il en était le plus éloigné. Il ne se mettait jamais en colère, et si les gens lui faisaient du tort, il pardonnait. Voici ce que rapporte Al-Bukhari dans son Sahih à ce propos. Aïcha, mère des croyants, a rapporté qu'elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « As-tu jamais un jour éprouvé de peine plus que le jour de la bataille d'Uhud »
Il répondit, « Certes, oui, j'ai eu bien à souffrir de ta tribu. Mais ce qui me chagrina le plus de leur part, ce fut l'affaire de Al-Kaba. Car en exposant ma situation à Ibn Abd Yalil, il me répondit par un refus catégorique. Je partis alors peiné, marchant sans but, et je ne pris conscience que lors de mon arrivée à Qarn an-Ta'aleb, sur la route de Nejd. En relevant la tête, j'aperçus qu'un certain nuage me couvrait et je vis que Gabriel s'y trouvait. Il m'appela et me dit « Dieu a bien entendu les propos des hommes de ta communauté et ce qu'était leur réponse. Dieu t'envoie l'ange des montagnes afin que tu leur donnes ce que tu voudras. » L'ange de montagne m'appela à son tour. Après m'avoir salué, il me dit « Oh Mohammed, je ferai ce que tu désires. Si tu veux, je peux replier sur eux les Aqshabayn, 2 montagnes situées près de la Mecque. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Je désire plutôt que Dieu fasse sortir de leurs reins des hommes qui n'adoreront que Dieu seul sans rien lui associer. » Donc là, on a un soutien de Dieu par le biais de 2 anges. Un ange qui décide « Est-ce que tu veux te venger au prophète ?» Et lui, il répondit « Je veux que leurs descendants de ces hommes soient des vrais adorateurs de Dieu. » Un jour, un dénommé Tamam vint à la Mecque pour tuer le prophète. Omar le remarqua et aussitôt le fit prisonnier en l'attachant à un pilier de la mosquée du prophète. Il partit chercher le prophète. Le prophète ordonna de suite qu'on le détachât et il dit à Ali « Va chercher du lait et de la bonne nourriture pour notre hôte. » Il a considéré cet homme qui allait le tuer comme un hôte. Vous imaginez le degré de spiritualité ? Il prit soin de l'homme qui voulait le tuer, puis avant de le laisser partir, il lui dit « Veux-tu attester que Dieu est unique et que je suis son messager ?» L'homme répondit non. Et le prophète le laissa partir. Quelque temps après, l'homme revint vers le prophète en disant « J'atteste que Dieu est unique et que tu es son messager. » On lui demanda la raison de ce changement et il répondit « Je ne voulais pas qu'on dise que j'ai embrassé l'islam par peur du prophète. » Parce qu'il a été bien traité. Quant à sa miséricorde, sa sagesse et sa tolérance, un jour que le prophète était assis avec ses compagnons dans la mosquée, un bédouin rentra et se mit à uriner quelque part au sein de cette mosquée. Quelques gens se précipitèrent alors sur lui pour l'empêcher, mais le prophète s'écria « Laissez-le faire, ne l'interrompez pas, versez ensuite un seau d'eau ou une jatte d'eau. Sur cette urine, vous n'avez d'autre mission que de rendre toutes choses faciles et non de rendre les choses pénibles. » Quand l'homme eut fini d'uriner, le prophète donna l'ordre d'apporter une jatte d'eau et la répandit lui-même sur l'endroit souillé. Dans une autre version, le prophète le convoqua et lui dit « Les urines et autres souillures n'en conviennent guère aux mosquées, celles-ci sont plutôt faites pour l'invocation d'Allah, les prières et la récitation du Coran. » Puis il se retourna à ses compagnons et leur dit « Allah ne vous a suscité que pour faciliter les obligations, il ne vous a jamais suscité pour les rendre difficiles. » Le prophète ordonna par la suite un seau d'eau et le versa sur l'endroit souillé. Le bédouin, pris de stupeur de l'attitude du prophète, sa miséricorde et sa tolérance, dit alors « Ô Allah, sois miséricordieux envers moi et Mohammed et éloigne les autres de ta miséricorde. » Le prophète, paix et salut sur lui, réplique en souriant « Tu restreins là quelque chose des plus vastes. » Il voulait garder la miséricorde de Dieu que sur lui et le prophète. Voilà. Il pardonnait même après la victoire et la puissance. Le jour où il revint à la Mecque victorieux, il s'adressa aux polythéistes de Quraysh qu'il avait tant malmenés et fait souffrir, qu'il avait torturé et tué ses compagnons auparavant, dont son oncle bien-aimé Hamza qui fut lui-même mutilé. Hind lui avait retiré son foie. Il leur dit « Que pensez-vous que j'ai fait faire de vous ? Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Il continua en disant « Vous êtes libres. » Ce geste de pardon marqua l'époque et transforma les cœurs malades en des cœurs pleins d'amour pour le prophète. Il était plein d'amour et de compassion pour sa communauté. Voilà qu'il vous est venu un messager de votre propre race. Il lui coûte de vous voir peiner. Il veille jalousement à votre sauvegarde et est plein de compassion et de miséricorde pour les croyantes. Le prophète a dit « Chaque prophète a eu droit à un vœu qui fut exaucé de son vivant. Et j'ai épargné mon vœu pour intercéder en faveur de ma communauté le jour du jugement. » Quand il se prosternait, il priait.
ma communauté, ô toi qui pardonne. Le prophète séjourna pendant 10 jours parmi les gens de Taïf. Au cours de cette période, son appel n'épargna aucun des notables de cette période. Aucun des notables de la localité. Celui-ci lui répondirent: sors de notre pays. Ils incitèrent contre lui les sots et les stupides. Au moment où le prophète allait sortir, les sots et les esclaves le suivirent, l'injuriant et le criant dessus, au point d'ameuter les gens autour de lui. Organisés en 2 rangs, ils se mirent tous à lui jeter des pierres et lui adresser des grossièretés. Ils lui jetèrent des pierres au tendon, au point que ses chaussures furent teintées de sang. Il s'arrêta à un endroit, les pieds en sang, pour prier Dieu, l'invoquer. Dieu lui envoya l'ange Gabriel avec l'ange des montagnes. Ce dernier lui dit: ô Mohammed, je ferai ce que tu désires. Donc là, on a l'épisode des montagnes qui peut punir les gens qui l'ont agressé physiquement. Et donc, il était réputé aussi et reconnu pour son humilité. L'ange proposa au prophète d'avoir en plus de sa station chez Dieu les richesses de ce monde, être un prophète roi comme Salomon. Il choisit la servitude, l'ascèse et l'humilité, et dit: je ne mange pas un jour et je te prie, je me rappelle de toi, et je mange à ma faim un jour et je te remercie pour cela. Voilà, on est à 15 minutes et le chapitre est encore très long et on va s'arrêter là. Bonne soirée à tous.